Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, la Fed a abandonné sa forward guidance. Grosso modo, ça veut dire que la Fed ne nous communiquera plus en avance ses intentions au regard de la direction que prendra sa politique monétaire. À partir de maintenant, la Fed communiquera sa politique monétaire une rencontre à la fois en se basant uniquement sur les données économiques qui seront publiées. Les marchés boursiers ont interprété ce changement d'attitude de la Réserve fédérale américaine comme étant positif dans la mesure où il s'agit d'un relâchement de la Fed par rapport à l'agressivité exprimée depuis mars dans le resserrement de sa politique monétaire. Les marchés boursiers ont aussi interprété ce relâchement comme une confirmation indirecte que le pic inflationniste a été atteint et qu'à partir de maintenant, celle-ci devrait entamer une tendance à la baisse. Autrement dit, la Fed aurait entamé un pivot dans sa politique monétaire, ce qui laisse croire aux marchés boursiers que le creux sur l'indice de S&P 500 a été atteint en juin dernier. C'est ce qui explique le rebond spectaculaire sur les indices boursiers depuis quelques jours. Certains se sont aussi exprimés dans la zone commentaire de mes vidéos afin de me laisser savoir que j'avais potentiellement manqué le bateau et que la bourse était repartie pour la gloire. Donc, dans cette vidéo, je vous explique pourquoi je n'ai pas manqué le bateau malgré le rebond en bourse et pourquoi je crois que ce rebond, quoique bienvenu, n'est que temporaire. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour 4,99 par mois. Ça vous permet de soutenir mon travail, c'est très apprécié. Vos commentaires sont mis en évidence, donc j'y réponds en premier. Et vous pouvez participer et réécouter les lives qui se tiennent au moins 2 fois par mois. C'est une bonne manière d'échanger et d'analyser ensemble sur des sujets que je n'aborde pas nécessairement dans les vidéos publiées sur ma chaîne. D'ailleurs, le prochain direct est ce jeudi, encore une fois. D'abord, est-ce que j'ai manqué le bateau? Comme vous le savez, j'affirme depuis plusieurs mois que j'investirai mes liquidités au moment où la Fed entamera un pivot, c'est-à-dire qu'elle passera d'une posture agressive à une posture accommodante par rapport à sa politique monétaire. À mon avis et selon mes observations, la Fed n'a pas encore entamé ce pivot et les conditions nécessaires à un rebond soutenable en bourse ne sont pas réunies. Pour vous expliquer mon point de vue, je vais vous parler de récession, d'inflation et de chronologie économique. Premièrement, nous sommes en récession. Peu importe ce que dit la Réserve fédérale, la Maison-Blanche ou la page récession de Wikipédia qui a été changée peut-être 30 fois en 24 heures la semaine dernière, nous sommes à tout le moins en récession technique. Non seulement sommes-nous en récession, mais l'économie est entrée dans une période de stagflation. L'inflation est élevée alors que la croissance économique est négative. J'en ai parlé des dizaines de fois sur ma chaîne et dans quelques articles que j'ai rédigés. Alors pour ma part, je ne suis pas surpris de ça. L'avènement de ce scénario était écrit dans le ciel. Par ailleurs, même si la récession pourrait effectivement être qualifiée de légère, on s'entend, le pire est devant nous. Avant de me traiter de perma-bear, analysez simplement les faits. Depuis 1948, le plus loin je pouvais remonter dans le temps, à chaque fois que l'économie américaine a connu 2 trimestres consécutifs de décroissance économique, celle-ci est officiellement entrée en récession. Une vraie, reconnue officiellement par les institutions. La récurrence est de 100%. Un autre élément qui porte à croire qu'une récession est devant nous, l'inversion de la courbe de rendement entre les obligations de 2 et 10 ans. À chaque fois que le rendement entre les obligations 2 ans s'est retrouvé au-dessus du rendement des obligations 10 ans, il s'en est suivi une récession comme vous pouvez le voir sur le graphique. Et à chaque instance où la combinaison de ces 2 éléments s'est produit, soit 2 trimestres consécutifs de décroissance et l'inversion de la courbe de rendement, le taux de chômage a connu un bond important. Par exemple, lors de la récession de 2008, le chômage est passé de 4,7% à 10%. En 1991, de 5,2% à 7,8%. En 1980, de 5,9% à 7,8%. En 1982, de 7,2% à 10,8%. Et en 1974, de 4,6% à 9%. Le chômage étant actuellement à 3,6%, il faut s'attendre à ce que celui-ci augmente au cours des prochains mois et que la récession qui s'entame soit officiellement reconnue comme telle. Deuxièmement, parlons de l'inflation. Les marchés pensent que le pic inflationniste est derrière nous. Les anticipations d'inflation pour les 5 prochaines années ont commencé à fléchir. Les anticipations semblent tranquillement vouloir redescendre vers la cible de 2% de la Fed. Le signal est similaire du côté du rendement des obligations 10 ans. Celui-ci descend, ce qui indique que le marché revoit ses anticipations d'inflation à la baisse. Mais même si le pic inflationniste est derrière nous,
ce qui est loin d'être garanti, le combat que mène la Fed contre l'inflation est, lui, loin d'être terminé. Par exemple, même si l'inflation pour le reste de l'année devait être de 0%, l'année 2022 se terminerait tout de même avec un taux d'inflation à 6,3%. En prenant en compte la hausse des salaires qui continue de s'accélérer et que la composante logement de l'IPC devrait continuer de rester élevée, il est fort peu probable que l'inflation s'aplatisse pour le reste de l'année. Conséquemment, l'inflation risque de finir l'année à 7% ou 8% dans le meilleur des cas. Par ailleurs, historiquement, le taux directeur de la Fed a toujours été au-dessus du niveau d'inflation pour que celle-ci soit maîtrisée efficacement. Sur le graphique, la ligne bleue doit se retrouver au-dessus de la ligne rouge. Lorsque j'entends la Fed dire qu'elle a atteint un taux directeur neutre à 2,5 %, c'est peut-être le cas lorsque l'inflation est à 2 %, mais ce ne l'est certainement pas lorsqu'elle est à 9,1 %. Pour cette raison, la Fed devra aller plus loin dans ses hausses de taux directeurs si elle est réellement déterminée à vaincre l'inflation. Les marchés boursiers risquent d'être surpris s'ils maintiennent leur projection de l'imminence d'un pivot de la Fed. Troisièmement, il faut parler de chronologie. Partant du fait que nous sommes en récession, que le cas échéant, le taux de chômage est dû pour monter et qu'en parallèle, la Fed n'a pas fini d'augmenter son taux directeur, comment interagissent sur la base de données historiques les différents éléments que sont la récession, le taux directeur de la Fed, l'inflation, le taux de chômage, les profits des entreprises et les marchés boursiers? Autrement dit, est-il raisonnable d'avancer que les actions ont atteint un creux en juin dernier? Lorsque l'activité économique est forte, habituellement en raison d'une politique monétaire accommodante, les prix tendent à augmenter. La demande de biens et services surpasse l'offre sur le marché en raison d'une offre de monnaie excédentaire dans l'économie. Par exemple, de 2002 à 2008, l'économie américaine a connu une période d'accroissement économique pendant laquelle les prix se sont mis à monter. L'économie a cru jusqu'à un rythme annualisé de 4,4 % et l'inflation a atteint un sommet à 5,5 %. Pour remplir son mandat d'inflation dont la cible est de 2 %, la Fed a réagi à la hausse des prix en augmentant son taux directeur à 5,25 % afin de freiner la demande dans l'économie. Ceci eut deux conséquences. D'abord, le resserrement de la politique monétaire a resserré le crédit et réduit l'offre de monnaie sur le marché. Ensuite, cette réduction de l'offre de monnaie a fait diminuer la demande dans l'économie, tout comme les prix. L'inflation a chuté rapidement, tout comme la croissance économique qui est devenue négative. Sans aucun doute, vous devez vous douter que si l'économie décroît, les profits des entreprises diminuent aussi en raison d'un abattement de la demande dans l'économie. Maintenant, à mesure que les entreprises voient leurs profits diminuer, ceux-ci veulent couper dans leurs coûts pour préserver leur marge de profit. Sans surprise, ce sont des emplois qui sont coupés et donc le taux de chômage augmente. Lorsque les profits des entreprises chutent, les prix des actions font de même afin de préserver les multiples ou de les rationaliser. Alors là, je vous entends, Joe, il y a trop de lignes sur ton graphique. Dis-nous donc la conclusion de ton analyse pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Voici ce que j'en conclus après avoir regardé les récessions précédentes. En récession, le marché boursier atteint son niveau le plus bas lorsque la croissance de l'économie est négative, l'inflation est sur une pente descendante, lorsque les profits des entreprises chutent, lorsque le taux de chômage est en hausse et lorsque la Fed pivote en abaissant agressivement son taux directeur. Alors, en fonction de ça, je ne crois absolument pas que nous avons atteint un creux sur les marchés boursiers. De l'énumération que je viens de vous faire, seul un élément est présent, soit que la croissance de l'économie est négative. Tout le reste est à venir. L'inflation, jusqu'à preuve du contraire, accélère toujours, les profits des entreprises se maintiennent encore, le taux de chômage est toujours au plancher et la Fed prévoit toujours augmenter son taux directeur en septembre, en novembre et en décembre. La bourse atteint toujours un creux après que la Fed ait commencé à couper son taux directeur et jamais lorsqu'elle l'augmente ou lorsqu'elle stoppe les hausses de taux directeur. C'est pourquoi je ne crois ni en ce pivot annoncé de la Fed, ni en ce rebond sur le marché. À mon avis, il s'agit d'un bear market rally. En conclusion, même si mon analyse est erronée, c'est possible, et que les marchés sont réellement en route vers de nouveaux sommets, je ne peux pas manquer le bateau. Pourquoi? Tout simplement parce que je reste investi à 80-85 % de mon portefeuille en bourse et que j'ai l'intention de le rester peu importe la direction que prendra le marché. Toutefois, si mon analyse s'avère juste, j'ai un coussin de liquidité confortable qui me permettra de profiter des moments de panique extrême en bourse. Que les marchés boursiers montent ou descendent, je suis gagnant. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez de cette analyse. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.